Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, versets 9 à 10. Ces mots, tirés du psaume 91, résonnent avec une force particulière dans un monde souvent incertain. Ils nous invitent à trouver un refuge sûr, une protection absolue au cœur même de la création, en Dieu. Au cours de mes voyages à travers le monde, j'ai rencontré des personnes confrontées à des défis extraordinaires. Situations difficiles, peur et incertitude font partie intégrante de la vie, où que nous soyons. Pourtant, au milieu de ces épreuves, j'ai aussi été témoin d'une foi inébranlable. Cette foi, souvent discrète mais toujours présente, agit comme un phare dans la nuit, guidant ceux qui cherchent un sens et une direction. Elle se manifeste dans les gestes quotidiens, dans les moments de partage et de solidarité, et dans les instants de recueillement personnel. La foi n'est pas seulement une croyance, mais une force vivante qui inspire des actions concrètes et positives. Elle nous pousse à tendre la main à ceux qui en ont besoin, à bâtir des ponts plutôt que des murs, et à semer des graines d'espoir dans les cœurs les plus désespérés. Dans chaque coin du monde, j'ai vu des exemples de cette foi en action, transformant des vies et apportant de l'espoir là où il semblait ne plus y en avoir. Que ce soit dans les grandes villes ou les villages reculés, la foi est une force universelle qui transcende les frontières et les cultures. Elle nous rappelle que, malgré les tempêtes de la vie, il existe un refuge au creux du rocher, un lieu de paix et de sécurité où nous pouvons toujours nous tourner. Ce refuge, c'est la présence divine, toujours prête à nous accueillir et à nous protéger, peu importe les circonstances. En trouvant ce refuge, nous découvrons une force intérieure qui nous permet de surmonter les épreuves et de continuer à avancer avec confiance et sérénité. Que ces paroles du psaume 91 nous inspirent à chercher et à trouver ce refuge, et à vivre chaque jour avec une foi renouvelée et une espérance inébranlable. Car, en fin de compte, c'est dans ce refuge divin que nous trouvons la véritable paix et la sécurité, et que nous pouvons affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Que ce message de foi et d'espoir résonne en chacun de nous et nous guide vers un avenir plus lumineux et plus serein. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Ces mots résonnent profondément, évoquant une image de paix et de refuge. Ils nous invitent à réfléchir sur ce que signifie vraiment trouver un sanctuaire dans la présence divine. Ces mots simples révèlent une vérité profonde, la possibilité de faire de Dieu notre demeure. Ce n'est pas seulement une idée abstraite, mais une réalité tangible que nous pouvons expérimenter chaque jour. En faisant de Dieu notre refuge, nous trouvons une paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, une confiance absolue en la présence divine qui nous entoure. C'est une invitation à vivre chaque moment avec la conscience que nous sommes toujours en sécurité dans les bras de Dieu. Cette confiance transforme notre manière de voir le monde et de réagir aux défis de la vie. Imaginez une maison bâtie sur un roc inébranlable. Cette image puissante nous rappelle que, peu importe les tempêtes de la vie, nous avons une fondation solide sur laquelle nous appuyer. Cette maison symbolise notre vie spirituelle, ancrée dans la foi et la confiance en Dieu. Les tempêtes peuvent faire rage, les vents peuvent souffler, mais la maison demeure solide car ses fondations sont profondes. De même, lorsque nous faisons de Dieu notre demeure, nous sommes capables de résister aux épreuves et aux tribulations. Notre foi devient notre ancre, nous gardant stables et inébranlables. Faire de Dieu notre demeure, c'est construire notre vie sur ce roc inébranlable, sur une confiance inébranlable en son amour et sa fidélité. C'est un choix quotidien de se tourner vers lui, de chercher sa guidance et de reposer dans sa paix. En faisant cela, nous découvrons une joie et une sérénité profonde, sachant que nous sommes toujours sous sa protection bienveillante. Que chaque jour soit une opportunité de renouveler notre engagement à faire de Dieu notre demeure, notre refuge éternel. Le psaume 91, verset 10, nous offre une promesse extraordinaire. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu, en tant que notre refuge, devient notre protecteur, un bouclier contre les difficultés de la vie. Il ne s'agit pas de dire que nous serons exempts d'épreuves. La vie, comme nous le savons, est remplie de défis. Mais avec Dieu comme refuge, nous avons la certitude que nous ne les affronterons pas seuls. Il sera notre force, notre guide et notre consolation au milieu de la tempête. Au cours de mes rencontres, j'ai été touché par les histoires de ceux qui ont trouvé refuge en Dieu. Ces récits
souvent empreints de douleur et de souffrance, révèlent une force intérieure incroyable. Chaque personne que j'ai rencontrée avait une histoire unique, mais toutes partageaient un point commun, la foi inébranlable en une puissance supérieure. Des personnes qui, face à la maladie, à la perte ou à l'adversité, ont trouvé une source de réconfort et de résilience dans leurs croyances. J'ai entendu des histoires de guérison miraculeuse, de rétablissement après des pertes dévastatrices et de courage face à des épreuves insurmontables. Ces individus ont puisé leur force et leur espoir dans leur foi, trouvant des réponses et du soutien dans les textes sacrés et les prières. La prière, pour beaucoup, est devenue un refuge, un moment de connexion profonde avec le divin. Je me souviens d'une femme rencontrée au fin fond de l'Amazonie. Son histoire est particulièrement marquante. Elle vivait dans un environnement où les ressources étaient limitées et les défis quotidiens nombreux. Elle vivait dans un petit village isolé, entouré par la nature luxuriante mais impitoyable de la jungle. Les conditions de vie étaient rudimentaires et chaque jour apportait son lot de difficultés. Loin de tout confort moderne, elle et sa communauté devaient se débrouiller avec les moyens du bord. Pourtant, malgré ces conditions austères, elle rayonnait d'une sérénité et d'une paix intérieure remarquables. Elle m'a parlé de sa foi simple mais profonde, une foi qu'il avait soutenue tout au long de sa vie. Elle croyait fermement que Dieu veillait sur elle et sa famille, et cette conviction lui donnait la force de surmonter les épreuves. De la façon dont Dieu avait toujours subvenu à ses besoins, même dans les moments les plus difficiles. Elle racontait comment, dans les moments de désespoir, elle trouvait toujours une lueur d'espoir, souvent sous la forme d'un acte de bonté inattendu ou d'une aide providentielle. Les visages de ceux que j'ai rencontrés montrent une résilience incroyable. Ils trouvent du réconfort les uns dans les autres, partageant leurs peines et leurs joies, et se soutenant mutuellement dans les moments de besoin. Son témoignage m'a profondément touché. Il m'a rappelé la puissance de la foi et de la communauté, et comment, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille, guidant et protégeant ceux qui croient. La promesse de protection du psaume 91 ne concerne pas seulement notre sécurité physique, mais aussi notre paix intérieure. Dans un monde où le stress, l'anxiété et l'incertitude règnent, la présence de Dieu devient un havre de paix. Lorsque nous faisons de Dieu notre refuge, nous ouvrons nos cœurs à sa paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la certitude de son amour indéfectible. Le psaume 91, versets 9 à 10, n'est pas une invitation à la passivité, mais à une vie vécue avec courage et confiance. En sachant que Dieu est notre refuge, nous pouvons avancer avec audace, même face à l'inconnu. La vie est une aventure, et comme toute aventure, elle comporte des risques et des défis. Mais avec Dieu comme guide et protecteur, nous pouvons embrasser l'avenir avec confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls. La promesse de protection divine ne se limite pas à notre vie présente, elle s'étend au-delà de ce monde, nous offrant l'assurance d'un avenir meilleur, un avenir où la peur, la souffrance et la mort n'auront plus leur place. Le psaume 91 nous rappelle que notre véritable demeure n'est pas ici-bas, mais dans la présence éternelle de Dieu. Une promesse qui nous remplit d'espoir et nous donne la force de persévérer, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Comment pouvons-nous concrètement faire de Dieu notre refuge dans notre quotidien? C'est simple, par la prière, la méditation de sa parole et en vivant chaque jour dans la conscience de sa présence. Chaque instant devient une opportunité de nous rapprocher de lui confier nos soucis, nos joies et nos peines. En cultivant une relation personnelle avec Dieu, nous construisons notre refuge, brique par brique, jour après jour. Dans un monde souvent tumultueux, le psaume 91, versets 9 à 10, est un phare d'espoir, une promesse de protection et de paix. Faire de Dieu notre refuge, c'est trouver un abri sûr pour notre âme, une paix qui surpasse toute compréhension. Alors que vous avancez dans la vie, souvenez-vous de ces paroles rassurantes et n'hésitez jamais à chercher refuge dans les bras aimants de Dieu. Il est le roc inébranlable, le bouclier protecteur, la source de paix et d'espérance pour tous ceux qui placent leur confiance en lui.